Nous voici réunis pour notre dernier quart d'heure liturgie. Donc nous allons essayer d'en profiter un maximum. Nous allons tout d'abord présenter, comme vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, les lectures de ce dimanche. Puis nous parlerons un petit peu de cette grande et belle fête de l'Ascension. Et enfin, nous terminerons par présenter quelques objets liturgiques. Tout d'abord, les lectures du dimanche. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'expansion missionnaire de l'Église, c'est-à-dire son développement. La foi en Jésus-Christ mort et ressuscité est annoncée par le diacre Philippe en Samarie. Il faut savoir, et c'est intéressant, que les Samaritains étaient mal vus par les Juifs de Judée ou de Galilée. Mais le zèle missionnaire de l'Église naissante, c'est-à-dire le désir d'annoncer Jésus, dépasse les anciennes tensions entre les différentes régions. Jésus nous a commandé d'annoncer l'Évangile au monde entier, à toutes les catégories de personnes sans distinction. Philippe, le diacre Philippe, a annoncé l'Évangile avec flamme et avec la force de l'Esprit Saint, parce que nous voyons que les foules d'un seul cœur, je cite, s'attachaient à ce qu'il disait. Beaucoup de possédés étaient délivrés, beaucoup de paralysés furent guéris. Et le fruit, c'est-à-dire le résultat de cette évangélisation, de cette annonce de Jésus, c'est la joie. Lorsque Jésus est connu et aimé, nous sommes dans la joie. Nous possédons le plus grand des trésors. Bien sûr, les difficultés, les souffrances demeurent, mais nous les vivons de façon différente. Nous avons la certitude que Jésus sera toujours là, qu'il nous aime et ne nous abandonnera jamais. Nous savons que Jésus n'est pas indifférent à nos souffrances et nous savons quel prix il a payé face à toutes nos souffrances et à nos douleurs. C'est le prix, c'est cette mort sur la croix. Ensuite, nous voyons Pierre et Jean qui sont envoyés là-bas pour imposer les mains et les nouveaux convertis reçoivent l'Esprit Saint. Très intéressant. Pour le chrétien, aujourd'hui comme hier, recevoir l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation n'est pas une option facultative qu'on choisirait, mais c'est vraiment une nécessité très importante. Aujourd'hui, trop de baptisés ne sont pas confirmés. La profession de foi que l'on fait généralement au collège a son importance. On promet, avec la grâce de l'Esprit Saint, avec la grâce de Dieu, d'être fidèle à la foi, mais la profession de foi n'est pas un sacrement. Tandis que la confirmation est un sacrement nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, au jour de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. La confirmation nous donne l'Esprit Saint pour nous rendre encore plus profondément enfants du Père. Par le baptême, nous sommes devenus membres du Christ et temple de l'Esprit Saint. À la confirmation, nous sommes incorporés, c'est-à-dire plongés plus fermement au Christ, et nous recevons en plénitude l'Esprit Saint. Enfin, par le baptême, nous devenons membres de l'Église et participants de sa mission. La confirmation rend notre lien avec l'Église plus solide, nous associe encore plus à la mission et nous aide à témoigner. Donc nous voyons que les fruits, les grâces de la confirmation sont très importantes et dépassent le simple fait qu'on dit souvent eh bien la confirmation, je fais ma confirmation parce que je suis adulte dans la foi, c'est moi qui prends ma foi en main. Oui, c'est vrai, mais nous voyons aussi qu'il y a toutes les grâces, recevoir l'Esprit Saint, être plus proche du Christ encore, et puis membre de l'Église, il y a toutes ces dimensions qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc il est urgent aujourd'hui de redécouvrir plus en profondeur la grandeur et la nécessité de la confirmation.
Et justement, dans la deuxième lecture, Saint Pierre parle du témoignage que nous devons rendre en tant que chrétiens. Il faut témoigner de Jésus par notre manière de vivre, par une vie et une conscience droite, c'est-à-dire en obéissant aux 10 commandements et en étant animé, habité par l'amour. Il faut en fait devenir des saints pour être de grands missionnaires. Mais ce n'est pas suffisant. Pour annoncer Jésus, il faut aussi témoigner par nos paroles. Ce n'est pas suffisant de témoigner par notre manière de vivre. Il faut aussi témoigner par nos paroles. Saint Pierre nous exhorte, nous demande vivement, vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et Saint Paul, quant à lui, nous dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Aujourd'hui, il faut être courageux pour annoncer fidèlement l'Évangile. Jésus, hier comme aujourd'hui, est le même. Il nous commande toujours de l'annoncer dans le monde entier. Avec l'aide de l'Esprit Saint, désirons ardemment le faire connaître et aimer. Mais pour cela, il faut vivre fidèlement sa foi. Et pour la vivre fidèlement, il faut d'abord la connaître. Il ne faut pas avoir peur de se former, d'apprendre le contenu de la foi, d'approfondir les mystères de notre foi. Parce que quoi que en dise notre société actuelle, cela est bien plus important que de faire des mathématiques. Et en même temps, il faut aussi faire des mathématiques. Enfin, l'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche va nous aider à comprendre comment aimer Dieu en vérité. Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Il nous parle encore une fois de l'importance des 10 commandements. Et vous savez que les 10 commandements se résument en 2 choses, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Si nous voulons aimer Dieu, Jésus nous le dit, il faut respecter l'ensemble des 10 commandements. Dieu nous en donne la force avec la grâce de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas dire aimer Jésus en vérité, être chrétien, en volant délibérément, c'est-à-dire volontairement par exemple. Il y a un lien inséparable en notre vie morale, ce qu'on fait de bon ou de mauvais, et notre amour de Jésus. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Dieu est amour, mais Dieu est mais Dieu est aussi vérité. Il ne pourra jamais tolérer le péché. D'ailleurs, Jésus nous promet l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, l'esprit de vérité. Jésus nous donne toujours la possibilité, quelle que soit notre situation, de respecter, d'obéir aux 10 commandements avec la force de l'Esprit Saint. Parfois, ça peut être très difficile et coûteux, mais Jésus nous donne sa grâce. Néanmoins, nous sommes faibles et nous pouvons chuter bien misérablement. Mais il nous faut recourir souvent au sacrement de la pénitence, de la confession. Jésus veut nous pardonner si nous avons le désir de ne plus recommencer et de faire pénitence. C'est tout simplement ce que nous récitons avec l'acte de pénitence à la fin de notre confession. Gardons toujours confiance en Jésus. Quelle promesse réconfortante de savoir que Jésus ne nous laissera jamais orphelins. Et en plus, Jésus nous envoie le Paraclet, l'Esprit Saint. Maintenant, parlons un peu de cette belle et grande fête de l'Ascension. Ce jeudi, nous fêterons l'Ascension. Jésus qui monte au ciel, mais Jésus qui ouvre aussi les portes du ciel. Il faut imaginer là cette joie
pour les âmes qui attendaient depuis des siècles et des siècles ce moment de pénétrer dans le ciel. On pense à Adam et Ève, on pense à Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, etc. Sur la terre, comme nous venons de le voir, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, de façon plus mystérieuse, mais de façon bien réelle. Il nous promet également de nous envoyer l'Esprit Saint. Cette fête doit nous aider à tourner davantage nos regards vers le ciel, où Jésus essuiera toute larme de nos yeux. Notre vie sur la terre doit être orientée vers le ciel. Sur cette terre, nous sommes que de passage. 50 ans, 70 ans, 100 ans peut nous paraître long, mais par rapport à l'éternité, c'est si peu de choses. Si nous tournions davantage nos regards vers le ciel, nous n'attacherions pas autant d'importance à ce qui est périssable, à ce qui va périr, va mourir ici sur cette terre, comme l'argent, comme la gloire humaine. Parce que c'est le bonheur du ciel, c'est la vision de Dieu, c'est de voir Dieu. En étant plongés en Dieu, nous connaîtrons un bonheur incomparable. Même le meilleur souvenir de notre vie sera peu de choses par rapport à cette joie, ce bonheur du ciel. Pensons également à cette joie de voir la Sainte Vierge que nous aurons invoquée tant et tant de fois sur la terre. Et au ciel, nous verrons toute l'action de Dieu, de la Sainte Vierge, des anges et des saints dans notre vie, et nous serons émerveillés. Alors préparons-nous à cette belle et grande fête de l'Ascension en pensant davantage à la joie du ciel. Et terminons notre quart d'heure en présentant quelques objets liturgiques. Donc vous voyez, ce qui recouvre le calice est le voile, tout simplement, un voile de calice qui est blanc parce que nous sommes dans le temps pascal. Ensuite, nous voyons la patène ou la coupe. La patène ou la coupe va recevoir les hosties qui seront consacrées, va recevoir Jésus hostie. C'est pour ça qu'elle doit être très propre, qu'on ne doit pas la toucher comme un vulgaire objet de cuisine, et qu'elle doit avoir un métal précieux. L'Église interdit les coupes en terre cuite, par exemple, parce que pour Jésus, il nous faut ce qu'il y a de plus beau. Sur la coupe, il y a ce qu'on appelle la palle. La palle, c'est un bout de carton, au final, recouvert d'un tissu, d'un joli tissu, où va pouvoir se mettre ce qu'on appelle le corporal. Le corporal se déplie sur la nappe de l'autel et permet de recevoir les fragments d'hostie consacrés qui peuvent tomber. Et ils ne tomberont pas sur la nappe ou pire encore par terre, ils tomberont sur le corporal. Et si le prêtre ne voit pas ces fragments, eh bien on plie de telle manière le corporal que tout est ramené au centre et que Jésus hostie ne soit pas vulgairement posé par terre. Et il ne sera pas perdu. Ensuite, nous avons le calice. Le calice, pareil, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il y ait un métal précieux parce qu'il va contenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au-dessus, nous avons un linge sacré que nous appelons le purificatoire, qui va servir à purifier justement le calice. Et pour reconnaître le purificatoire, il y a une croix au milieu, tandis que le manuterge qui sert à laver les doigts, à essuyer les doigts du prêtre, la croix se trouve sur le côté. Et donc nous voyons que l'Église a voulu que pour la liturgie, nous utilisions des objets les plus beaux, les plus précieux, pour exprimer notre foi, pour garder justement cette foi en la présence réelle, en ne nous habituant jamais à ce que Jésus vienne sur la terre par l'Eucharistie. Pensons au curé d'Ars qui, pour lui-même, n'avait rien,
mais que pour la liturgie, il faisait des folies, il voulait ce qu'il y avait de plus beau. Alors n'ayons pas peur de prendre ce qu'il y a de plus beau pour Jésus. C'est une nécessité aujourd'hui. Et terminons par une prière pour nous préparer à cette belle et grande fête de l'Ascension. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.